Depuis des décennies, DC Comics et Marvel dominent l'univers des super-héros. Si chacun de ces deux géants a su forger sa propre identité, il est difficile de ne pas remarquer certaines similitudes frappantes entre leurs personnages. S'agit-il de coïncidences créatives, d'inspiration assumée ou littéralement du plagiat entre les deux maisons d'édition? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les héros DC et Marvel qui se ressemblent. J'avais déjà sorti une vidéo sur ce thème il y a quelques années, mais cette dernière avait malheureusement été strike. Donc, comme d'hab, on n'oublie pas le petit like, je vous en remercie chaleureusement. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Mais avant de commencer notre récit, il est important d'avoir la tête reposée. Et ça tombe bien avec Emma. Tout le monde dort, j'espère pour vous, mais tout le monde n'arrive pas à bien dormir. Le sommeil c'est important, et Emma l'a compris avec leur matelas phare comme le Hybrid 2, c'est celui que j'ai à la maison, qui change vraiment les nuits, notamment pour le dos, puisqu'il s'adapte à votre corps. Si vous êtes grand, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, pour tous les gros rats comme moi, il vous laisse la possibilité de le tester durant 100 nuits. Vous dormez dessus, vous faites votre vie, et si vous n'aimez pas, vous pouvez le renvoyer. Et s'il vous plaît, vous le gardez et vous le payez en 3 ou 4 fois. Bénef. Et si vous avez déjà un bon matelas, pas de problème, puisque vous pouvez retrouver sur le site différents accessoires avec des oreillers à mémoire de forme, des couettes ultra épaisses et des draps en différents types de coton. Si tout cela vous intéresse, hop, dans la description, Emma propose les promos de la rentrée avec jusqu'à 50% sur le site. Mais en plus, avec mon code LELORE, vous avez 10% sur les produits déjà en promotion jusqu'au 29 septembre. Et bien sûr, les matelas sont garantis durant 10 ans. Allez, c'est parti. On va éviter les classiques Deadpool et Deathstroke, Green Arrow et Hawkeye, Aquaman et Namor, etc. Ces comparaisons manquent d'intérêt à mes yeux et on est plus sur des archétypes qu'autre chose. Mon attention est, au contraire, de vous surprendre au minimum. Commençons donc par un sujet d'envergure, Superman. Contrairement à ceux qui affirment que Sentry incarne l'équivalent de Superman chez Marvel, je n'ai personnellement jamais partagé cette opinion. Pour être honnête, je ne la comprends même pas. Je ne distingue aucune véritable ressemblance entre ces deux personnages, hormis leur puissance colossale. Mais dans ce cas, Sentry n'est pas la seule copie de Superman. C'est un peu comme la comparaison entre Batman et Moon Knight, je l'ai jamais comprise. En revanche, il existe bel et bien un authentique double de Clark Kent dans l'univers Marvel. Il s'agit du personnage de Hyperion. À l'origine, Hyperion appartient à la race des Éternels. Alors qu'il n'est encore qu'un nourrisson, sa planète natale se meurt et s'apprête à disparaître. Avant la destruction inévitable, il est envoyé sur Terre, sûrement par ses parents, devenant ainsi l'unique survivant de son monde. Recueilli par un homme bienveillant, celui-ci choisit de l'élever malgré ses origines et lui donne le nom de Marcus Milton. Son père adoptif s'attache à faire de lui un véritable héros, guidé par le sens du bien et de la justice. En grandissant, Marcus devient alors l'être surpuissant connu sous le nom d'Hyperion. Quant à ses pouvoirs, ce sont exactement les mêmes que Superman. Il tire en plus de ça sa force de l'énergie solaire qu'il absorbe pour guérir ses blessures graves en ayant comme faiblesse principale la magie. Sans grande surprise, Superman paraît pour la première fois en 1938 tandis qu'Hyperion voit le jour en 1970. Hyperion est donc celui qui est copié sur le célèbre Kryptonien et Marvel d'ailleurs ne s'en cache pas. Ce n'est pas un plagiat mais bien une copie assumée. On retrouve d'ailleurs chez Marvel une véritable équivalence de la Justice League. En endossant son rôle d'Hyperion, ce dernier rejoint une équipe de justiciers baptisée l'Escadron Suprême, dont les membres rappellent fortement ceux de la Ligue du côté de DC. Malgré cette réputation de copie conforme de Superman, Hyperion reste très singulier concernant son histoire et surtout, c'est un excellent personnage, en plus d'avoir un nom et un chara-design qui claquent sévère. Après, cela dépend de vous, et je vous pose donc la question, pour vous, où s'arrête l'inspiration ou la parodie et où débute le plagiat ou la copie. Encore une fois, Hyperion est un personnage assumé par Marvel pour être non pas un plagiat ou une copie de Superman, mais un hommage. On appelle donc ça un pastiche. Le but ici n'est pas de copier, mais de rendre hommage. Et c'est le cas avec Hyperion. Mais de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, en étant bienveillant. Passons désormais à deux personnages très appréciés des deux côtés. Red Hood pour DC et le Soldat de l'Hiver pour Marvel. Cela peut vous surprendre, mais en y regardant de plus près, les deux personnages se révèlent presque identiques. Red Hood est à l'origine le deuxième Robin, Jason Todd, élève et acolyte de Batman.
Le soldat de l'hiver, quant à lui, n'est autre que Bucky Barnes, un soldat américain, assez jeune, mais surtout ami fidèle, compagnon d'armes et apprenti de Steve Rogers, Captain America, durant la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez, Jason est finalement enlevé par le Joker, puis assassiné, laissé pour mort aux yeux de Batman. Bucky, de son côté, trouve également la mort au cours d'une mission menée aux côtés de Steve. Tous deux sont donc présumés morts, l'un pour Batman, l'autre pour Captain America. Cependant, Jason Todd finit par revenir, à l'aide du puits de Lazare, profondément marqué et instable psychologiquement sous le masque du Red Hood, animé par un unique objectif, faire ce que Batman n'a jamais eu le cran de faire, tuer pour en finir avec le crime. Et il va donc affronter à plusieurs reprises Batman. Bucky, lui, est récupéré par les soviétiques, soumis à un lavage de cerveau et transformé en assassin sous contrôle mental. Il devient alors le soldat de l'hiver destiné à affronter Captain America. D'une manière ou d'une autre, les deux personnages sont devenus instables psychologiquement à cause d'une présumée mort, et ils reviennent ensuite un temps en tant qu'antagonistes. Heureusement, peu à peu, Jason parvient à reprendre le contrôle de lui-même et revient du côté du bien tout en conservant ses méthodes d'anti-héros pour lutter contre le crime. De même, du côté de Marvel, Bucky retrouve ses souvenirs et rejoint la cause héroïque, mais continue à sa manière de combattre à l'écart des sentiers traditionnels pendant un temps. Red Hood et le soldat de l'hiver apparaissent comme deux figures très proches, presque même des reflets narratifs. Mais dans ce cas, qui s'inspire réellement de l'autre? Eh bien, le retour de Jason sous l'identité de Red Hood survient en 2006, tandis que la résurrection de Bucky en soldat de l'hiver a lieu la même année. C'est précisément ce qui rend la coïncidence remarquable. Les deux personnages réapparaissent chacun dans son univers sous la facette d'un antagoniste durant la même période. Le soldat de l'hiver fin janvier 2005, Red Hood février 2005. Bien sûr, certains avaient accusé le coup en disant que l'un avait copié sur l'autre d'une manière ou d'une autre. Pourtant, le créateur du soldat de l'hiver l'a affirmé lui-même. Il ne s'agissait que d'une pure coïncidence. Un hasard qui explique l'étrange parallélisme entre ces deux récits, puisqu'ils sont vraiment très similaires. Et je crois moi-même à la coïncidence. Quoi qu'il arrive, au bout du compte, on a eu la chance d'avoir ces deux excellents personnages qui, aujourd'hui encore, passionnent beaucoup de monde. Ça prouve qu'ils ont marqué toute une génération, et à raison. Parlons à présent de l'un des héros les plus emblématiques, Spider-Man. Certes, on trouve chez DC et même Marvel plusieurs personnages présentant des petites similitudes avec lui. Toutefois, ce qui surprend, c'est qu'en réalité, Spider-Man pourrait lui-même s'être inspiré d'un héros issu de l'univers DC, la Tarentule. Derrière ce masque se cache à l'origine un homme nommé Jonathan Lowe, écrivain actif durant la Seconde Guerre mondiale. Auteur de récits policiers, mais surtout d'histoires centrées sur des super-héros, il en vient à s'inspirer de l'un de ses propres écrits pour franchir le pas et devenir lui-même un justicier masqué. Il conçoit d'abord un costume assez rudimentaire avant d'élaborer une tenue plus aboutie, ornée d'une araignée sur le torse et sur le masque, affirmant ainsi son identité héroïque. Quant à son nom, il le tire tout simplement de son animal de compagnie, une tarentule. En ce qui concerne ses pouvoirs, la réponse est simple. Il n'en possède aucun. Toutefois, il met au point des ventouses qu'il fixe sous ses bottes afin de pouvoir grimper au mur. Je sais, ça a l'air ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il se dote également d'une arme, le web gun, capable de projeter des toiles qu'il utilise pour se balancer ou neutraliser ses adversaires. Un dernier fait, particulièrement troublant, vient néanmoins remettre en cause certaines certitudes concernant le personnage de Spider-Man. En dehors de son nom de héros, la Tarentule, ce personnage se faisait également appeler Spider-Man. Or, la Tarentule apparaît pour la première fois en 1941, tandis que Spider-Man voit le jour seulement en 1962. La Tarentule précède donc Peter Parker de 21 ans. Et de nouveau, plus étonnant encore, ce surnom de Spider-Man lui est attribué bien avant la création officielle du héros de Marvel. Je ne remets pas bien sûr en question l'authenticité de l'origine de Spider-Man, mais j'ai du mal cette fois-ci à croire en une simple coïncidence. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, toujours en étant bienveillant. C'est un sujet assez intriguant. Il n'empêche que, quoi qu'il arrive, Spider-Man est aujourd'hui l'un des héros les plus connus au monde. Cette fois-ci, intéressons-nous à deux policiers de l'espace particulièrement appréciés, chacun dans son univers et souvent liés aux grands événements cosmiques, Nova
et Green Lantern. En y regardant de plus près, les similitudes entre ces deux figures apparaissent frappantes. Alors, il existe plusieurs incarnations de Nova comme de Green Lantern, mais concentrons-nous sur les deux plus populaires, Hal Jordan d'un côté et Richard Rider de l'autre. À l'origine, tous deux sont de simples humains issus de la Terre. Hal Jordan est choisi par un extraterrestre du nom d'Abin Sur, membre des Green Lantern Corps, pour devenir son successeur. Richard Rider, quant à lui, est sélectionné par Roman Day, membre du Nova Corps, afin de prendre sa relève. Ce qui intrigue particulièrement, c'est que dans les deux cas, l'extraterrestre chargé de transmettre son pouvoir possède la même couleur de peau et se trouve mortellement blessé avant de léguer son héritage. Là aussi, la similitude est assez frappante. Hal Jordan reçoit l'anneau des Green Lantern, tandis que Richard Rider hérite de la Force Nova à travers une armure et un casque. Tous deux tirent leur puissance d'une source centrale, la lumière pour les lanternes et l'énergie pour les Nova. Les premiers établissent leur quartier général sur la planète Oa, nourrie par le pouvoir des lanternes vertes, tandis que les seconds siègent sur Xandar, cœur de la Force Nova. Enfin, leur rôle est identique. Les Green Lantern, tout comme les Nova, incarne une sorte de police interstellaire chargée de protéger l'univers. Malgré tout, Green Lantern, dans sa version incarnée par Hal Jordan, apparaît pour la première fois en 1969, tandis que Nova, sous les traits de Richard Rider, voit le jour en 1976. Green Lantern précède donc Nova de 7 années. On sent clairement que Nova est une réponse au Green Lantern de DC à une époque où l'essor des justiciers interstellaires gagnait en popularité. Il n'en demeure pas moins que chacun de ces deux personnages possède sa richesse propre et une histoire singulière qui les élève tous deux au rang d'excellents personnages. Cette fois-ci, on va s'intéresser non pas à un seul personnage, mais à deux équipes emblématiques, les X-Men pour l'univers Marvel et la Doom Patrol pour celui de DC. Concentrons-nous davantage sur la Doom Patrol, car elle demeure bien moins connue que les célèbres mutants. Alors, la Doom Patrol est dirigée par un scientifique fou d'une intelligence exceptionnelle, Niels Caulder, dont la particularité physique est d'être paraplégique, un trait qui rappelle inévitablement Charles Xavier. Animé par l'idée de lutter contre le crime, il conçoit un projet singulier, crée une équipe de super-héros, mais d'une manière assez sombre et horrible. En gros, il choisit des personnes, selon lui, ayant déjà réussi dans leur vie, acteurs, sportifs, pilotes et autres figures accomplies, puis, d'une manière ou d'une autre, provoque chez eux de terribles accidents, souvent presque mortels. Après les avoir recueillis, il les transforme en êtres monstrueux, dotés de pouvoirs surhumains afin qu'ils n'aient plus rien à perdre et puissent consacrer toute leur existence à leur rôle de combattant du crime. Il va, par exemple, choisir un pilote professionnel, puis provoquer un accident de voiture qui va brûler entièrement le corps du pilote. Il va ensuite prélever son cerveau et l'implanter dans une machine. Voilà comment fonctionne la Doom Patrol. Des êtres torturés, devenus marginaux aux yeux de la société et dont l'unique but est de combattre le crime au travers de missions suicidaires. Bien entendu, les membres ignorent que leur chef est en réalité l'instigateur de leur transformation. Bon, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour constater à quel point la Doom Patrol présente des similitudes avec les X-Men. Un dirigeant paraplégique, des marginaux rejetés par la société, mutants d'un côté, monstres de l'autre, de par leur apparence, et une équipe de héros unis malgré leurs conditions. Tout semble indiquer que la Doom Patrol s'inspire directement des X-Men. Pourtant, ce serait tout l'inverse. La Doom Patrol apparaît pour la première fois en juin 1963, tandis que les X-Men font leur apparition la même année, mais en septembre. Pour certains, il ne s'agit que d'une coïncidence, pour d'autres, c'est du plagiat, notamment aux yeux du créateur de la Doom Patrol qui accuse à l'époque Stan Lee d'avoir volé son idée, celle d'une super équipe de marginaux dirigée par un homme plus âgé en fauteuil roulant. Les similitudes entre les deux groupes sont indéniablement troublantes. Certains évoquent même la possibilité à l'époque d'une fuite chez DC qui aurait effleuré l'oreille de Stan Lee, l'inspirant ainsi pour créer les X-Men sur le modèle de cette équipe de héros marginaux. On ne saura sans doute jamais la vérité. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les X-Men jouissent d'une popularité largement supérieure à celle de la Doom Patrol, désormais cantonnée à un public plus restreint. Et c'est assez dommage. Allez, on s'en fait un petit dernier et ensuite je vous lâche. Vous connaissez tous Black Panther. Eh bien, sachez qu'il existe un équivalent de T'Challa chez DC. On pourrait même dire que c'est un jumeau, Red Lion. Sous le masque du lion rouge se cache Matthew Bland, souverain d'un pays d'Afrique de l'Est nommé Burdunia.
Contrairement à T'Challa, héros noble et roi respecté, Red Lion se distingue par une violence extrême, n'hésitant pas à tuer pour maintenir l'ordre dans son régime totalitaire. Son pays est d'ailleurs en guerre depuis qu'il en est devenu le roi. Et justement, en tant que roi, son objectif est d'envahir les nations voisines afin d'en prendre le contrôle, éliminant quiconque s'oppose à son règne. Il va jusqu'à engager le mercenaire Deathstroke pour assassiner un autre monarque et étendre son pouvoir. Concernant sa tenue, initialement, n'est qu'une tenue appartenant à Deathstroke que Matthew a volée. Il l'a ensuite renforcée à l'aide d'un métal blindé, puis customisé pour correspondre à ce qu'il souhaite montrer aux autres. Ainsi naît Red Lion. Bon, on reconnaît immédiatement une ressemblance frappante avec Black Panther. Cependant, cette similitude est volontaire, comme ça a été le cas avec Superman et Hyperion. DC souhaite montrer ce que pourrait devenir Black Panther si la justice et l'honneur cédaient place à la tyrannie. Avec Red Lion, on est sur une sorte de « et si Black Panther devenait un tyran ?» Après, comme le sujet autour d'Hyperion, chacun a son propre avis sur la question. Inspiration, hommage, parodie ou plagiat. Voilà, comme vous avez pu le voir, malgré les ressemblances frappantes entre les personnages, Marvel et DC l'ont toujours assumé, notamment parce que les deux maisons d'édition ne sont pas en guerre, contrairement à leurs fans. Cela vient aussi du fait que les auteurs travaillent autant pour DC que pour Marvel. Typiquement, le créateur de la Doom Patrol pour DC est aussi celui qui a créé les Gardiens de la Galaxie chez Marvel. Marvel et DC ont toujours eu une bonne entente et ont même déjà produit des crossovers et s'apprêtent bientôt en plus de ça à sortir un nouveau crossover Deadpool et Batman. Et c'est ça qu'on veut, une bonne entente entourée de concurrence respectueuse. Une chose que les fans des deux côtés ont majoritairement du mal à accepter. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis sur le sujet d'aujourd'hui, toujours bien sûr dans la bienveillance. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Le Lore.